Pas de longue file d'attente, pas de touristes. Seuls quelques habitués qui arrêtent pour commander. Chez Schwartz, le chiffre d'affaires a fondu de 80 %. 9 employés sont toujours en poste, une quarantaine d'autres ont été mis à pied. Ouvert depuis 1928, le célèbre restaurant montréalais est lui aussi durement touché. On est ouvert juste pour payer les factures et payer le staff. C'est plus un service aux nos clients que fait d'argent. On ne fait pas d'argent maintenant. Avant la crise, 275 000 personnes travaillaient dans la restauration au Québec. Ils ne sont plus que 100 000. Les pertes d'exploitation se chiffrent en milliards de dollars. On va tout sortir ça, nettoyer tout ça. En ce moment, les restaurateurs sont dans le noir. Ils ignorent quand ils pourront rouvrir leur salle à manger ou encore leur terrasse, comme ici au Jardin Nelson. Chaque jour qui passe fait grimper l'incertitude au restaurant, habituellement ouvert d'avril à octobre. Il faut bien comprendre qu'advenant le cas où on ne puisse pas ouvrir avant le mois d'août, bien, on vient de rayer de la carte la saison 2020. Cabine de verre, prise de température, panneaux qui séparent les convives, équipements de protection pour le personnel, toutes sortes de mesures ont été mises en place pour relancer la restauration dans les pays qui ont amorcé leur déconfinement. À Vilnius, en Lituanie, on a décidé de transformer les espaces publics en terrasses pour aider les restaurateurs à servir les clients tout en respectant la distanciation physique. Au Québec, l'industrie mise aussi sur ce genre d'initiative. La rue, le trottoir, les terrains, le stationnement pourraient être utilisés pour permettre à ce moment-là d'accueillir un peu plus de clients. Ça sera la seule façon pour nous d'aller chercher peut-être des revenus qui vont être très réduits, disons-le. À Verdun, une portion de la rue Wellington sera transformée en rue piétonnière cet été. L'arrondissement envisage de laisser plus de place aux terrasses, comme on le fait habituellement sur la rue Sainte-Catherine dans le quartier gay. Mais une grande question demeure. Les clients seront-ils au rendez-vous? La restauration, comme on la connaissait, je pense que c'est terminé. Comme de nombreux établissements, le Pastaga s'est rapidement tourné vers les livraisons et les commandes pour emporter après la fermeture de sa salle à manger. Une tendance qui est là pour rester, selon le chef Martin Junot. Et je pense que les gens n'auront plus envie de vivre cette proximité-là qu'il pouvait y avoir dans un restaurant, parce que de faire servir par un serveur, ben c'est sûr qu'il est proche de toi, il t'annonce les plats, il s'approche pour remplir ton eau, ton vin, pour t'apporter ta nourriture. Et c'est justement cette proximité qui attire normalement les clients. Chez Hélicoptère, on va se concentrer sur les plats à emporter et on va laisser la salle à manger fermée s'il est impossible de créer une ambiance chaleureuse. Si tous mes serveurs sont obligés d'avoir un masque, d'avoir des gants, de servir de la nourriture dans des plats jetables, j'ai vu des choses comme ça annoncées, donc je pense pas que ça va être quelque chose qu'on va vouloir établir ici. Je sais pas, je trouve ça un peu agressif là, d'avoir le COVID dans ta face quand tu es supposé avoir un moment agréable de détente au restaurant. C'est ce que pense aussi Leslie Chesterman. Elle, qui adore fréquenter les restaurants, va savourer les plats des chefs dans le confort de sa maison. On n'a jamais vu ça avant. Alors, si c'est encore une côté positif dans tout ça, c'est de voir qu'on peut amener ces grands restaurants chez nous pour l'instant et de garder le contact avec les restaurateurs qui ont besoin de nous. Le problème, c'est que les restaurateurs auront de la difficulté à demeurer rentables s'ils ne remplissent pas leur salle à manger. La vérité, c'est qu'on dépense bien plus au restaurant lors d'une soirée entre amis, entre amoureux, avec un apéro, une entrée, un plat, un dessert, un digestif puis une bouteille, que si on vient prendre un plat take-out. Fait que la moyenne par client est beaucoup plus basse. Congé de taxes municipales, aide au loyer, pouvoir vendre de l'alcool sans nourriture. Les restaurateurs pensent que plusieurs mesures devront être mises en place pour qu'ils puissent garder la tête hors de l'eau. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.